Comment ne plus payer de frais de maintenance et d'impôts pour sa société offshore au Royaume-Uni Ltd. C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Allez, let's go. Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, je te parle de beaucoup de choses. Je te parle de l'entrepreneuriat web, des business en ligne, comment garder la notion internet, l'e-commerce, le publicité, comment avoir les procès de paiement Stripe et PayPal et beaucoup d'autres sujets hyper intéressants aussi. Des tutos dont je parle régulièrement sur cette chaîne. Donc si c'est la première fois pour toi en fait tu montres que tu es sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus louper mes prochaines vidéos que nous posterai d'ici là. Et bien, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous allez remarquer que j'ai eu un long silence. Je n'ai plus posté de vidéos en tant que tel pendant quelques mois. Donc pourquoi ce long silence? C'est parce que j'ai mis à côté ces quelques mois d'absence pour vous préparer des contenus hyper lourds que je commencerai par poster d'ici là. Donc c'est justement pour ça que j'étais absent ces quelques jours. Maintenant je suis là et pour cette vidéo spécialement c'est de société dormante. On va parler de société dormante, c'est-à-dire qu'on va mettre une société offshore existante dans la société dormante pour ne plus payer de frais de maintenance et d'impôts. C'est de cela que je vais te parler dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée dans les commentaires et aussi beaucoup m'ont contacté par WhatsApp pour me le demander. Et pour cela, j'ai voulu poster cette vidéo aussi pour vous aider en fait. Parce que il faudrait que tu saches en fait que si tu crées une société offshore, Royaume-Uni Ltd notamment, à la fin du mois, à la fin de l'année plutôt, voilà, après un an plutôt, tu seras obligé de payer ce qu'on appelle les frais de maintenance afin de maintenir ta société offshore active. Parce que si la société offshore est désactivée, est dissoute, tu vas perdre tes comptes bancaires que tu as et aussi ton compte Stripe, c'est terminé pour toi. Donc tu es obligé de faire la maintenance. La maintenance coûte près de 400 live streaming, 300 live streaming environ et tout. Donc pour éviter justement de payer une telle somme chaque fin d'année, nous allons mettre la société en demande pour ne plus payer ces frais-là chaque année, ni payer d'impôts. Donc c'est ça que je vais te parler dans cette vidéo. Maintenant, je tiens à t'informer, si toi tu es nouveau sur la chaîne, que il y a des dizaines de vidéos en fait sur cette chaîne qui parlent des procès de paiement Stripe et PayPal et d'autres astuces hyper importantes qui pourront t'aider. Donc si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je te mettrai le lien de ces différentes vidéos dans la partie description, tu vas pouvoir les retrouver et y accéder facilement. Voilà. Et bien écoutez les gars, on se retrouve rapidement sur mon navigateur où je te montre comment faire tout cela. Si tu as une société offshore Ltd, comment mettre cela en société dormante, je te montre cela directement sur mon navigateur. On se retrouve donc après le générique pour voir tout ça. Allez, let's go les gars, générique. Comment ne plus payer d'impôts et les frais de maintenance? Parce que je vous ai déjà parlé de coûts de maintenance sur société offshore au UK. Mais pour USA, j'ai dit franchement que vous devez faire la maintenance parce que je ne sais pas s'il y a une méthode pour continuer le paiement des frais de maintenance pour une société offshore aux USA. Mais pour UK, il y a en fait une méthode pour continuer et c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. Tout simplement, c'est de mettre la société, peu importe si c'est une société LTD ou LLP, c'est de mettre cette société en société dormante tout simplement. Et là, vous ne payez plus de frais de maintenance après les 1 an ni d'impôts sur cette société. Parce que nous ici, on veut avoir notre société pour créer ça, PayPal, on ne veut pas exercer d'activité, on ne veut pas faire de l'SME comme moi je fais avec mon agence et tout. Parce que moi, je paie des frais de maintenance et des impôts sur moi, ma société offshore que j'ai au UK et que j'utilise pour faire mon activité de SME avec. Donc, si c'est que toi, tu veux utiliser pour avoir Stripe et PayPal tout simplement, donc cette vidéo, tu dois la regarder et appliquer la technique que je vais te montrer. Du coup, on se retrouve directement sur mon navigateur où je vous montre étape par étape comment procéder directement pour pouvoir mettre votre société en société dormante au UK. Donc voilà, à présent, nous sommes sur First Formation. Donc déjà, si c'est sur ce First Formation que tu as acheté, en fait, que tu as créé, je ne dis pas acheté, que tu as créé ta société, c'est top, c'est parfait. Mais si c'est que c'est pas sur First Formation, c'est mort pour toi en fait. Là, je sais pas comment tu vas procéder, mais si réellement c'est que c'est sur First Formation que tu as en fait créé ta société offshore, peu importe si c'est LTD ou LLP, voilà, c'est top. C'est une chance pour toi, tu vas pouvoir mettre ta société en société dormante et ne plus payer d'impôts ni des frais de maintenance.
Donc comment procéder? Tu dois d'abord créer la société, tu dois d'abord recevoir les documents de ta société comme je te l'ai montré dans la vidéo précédente où je t'ai dit que tu dois faire vérification avec Credas, où tu dois d'abord recevoir tes documents par mail, tout et tout. Dès que tu reçois tout cela, que c'est top, voilà, sache qu'en même temps ta société est créée. Et comment savoir que ta société est créée? Tout simplement, je vais te le montrer. C'est d'aller sur Company House. Donc tu viens dans un nouvel onglet, tu tapes Company House. En fait, ça c'est une astuce que beaucoup ne connaissent pas en fait, mais je te le donne ici directement dans cette vidéo. Donc estime-toi arrivé alors. Donc Company House, tu tapes Company House dans la barre de recherche et puis tu lances. Et puis tu cliques sur le tout premier lien que tu veux ici, Company House gov.uk. Tu cliques sur ça. Dès que tu cliques sur ça, voilà. Tu viens, tu cliques ici Find Company Information. Tu cliques sur ça, Find Company Information. Tu cliques sur ce lien. Top, c'est bon. Et puis on va fermer ce qu'il y a ici, accepter les cookies, on s'en fout. Et puis tu viens en bas, tu cliques sur commencer maintenant. Voilà, tu cliques sur commencer maintenant. Et voilà, c'est top. Tu viens en bas maintenant et tu tapes le nom de ta société. Si c'est que au préalable, tu as reçu les documents de ta société, tu as reçu le message parmi tout et tout, tu as fait d'abord la vérification par Credas parce que c'est important. Une chose, c'est que si tu ne fais pas de vérification par Credas, ta société ne sera jamais créée. Parce qu'ils veulent s'assurer vraiment, je ne parle des états juridiques en fait, ils veulent s'assurer vraiment que c'est toi qui veut créer la société. Donc tu dois te filmer en selfie comme je te l'ai montré dans la vidéo précédente. Tu dois mener tous les démarches en fait. Et puis, dès que tu finis cela, tu recevras les documents. Tu vas recevoir en fait les documents de ta société par mail. Dès que tu reçois ça, sache que ta société est créée. Mais comment te rassurer, comment être sûr du moins que ta société est vraiment créée? Tout simplement, tu viens sur Company House comme je te l'ai montré, tu suis les étapes que je t'ai montré tout à l'heure. Et puis, une fois arrivé à ce niveau, tu mets le nom de ta société. Par exemple, moi, ma société que j'avais créée en temps, c'est Global Elite Company. Donc, je vais taper ça, par exemple, Global Elite Company LTD. Tu tapes entrée pour lancer la recherche. Voilà. Donc je vais dérouler un peu en bas. Je défile et puis je cherche Global Elite Company. Global Elite. Oups. J'ai mal inséré quelque chose ici. Je vais enlever ceci. Je vais enlever ici le E. Je vais lancer la recherche. Voilà, donc j'avais fait en fait une erreur, j'avais ajouté S ici à Global Elite Company, c'est pour ça que je n'avais pas trouvé le résultat tel que je l'ai lancé. Maintenant quand j'ai effacé le S, voilà, c'est le nom de ma société qui apparaît ici, Global Elite Company. On voit ici, voilà l'adresse que j'ai achetée, voilà, 2022 Wenlock, London, Angleterre, voilà le numéro d'entreprise ici. Et puis ça, je dis que ça en fait c'est en fait ma deuxième société offshore que j'ai créée toujours dans l'année 2020. J'avais déjà créé une au début complètement, je pense fin janvier, début février, je l'avais déjà créé. Et ceci, je l'ai créé le 5 novembre. C'est en fait ça ma deuxième société offshore. Ça, je l'ai créé principalement pour avoir Stripe et PayPal. Mais la première, je l'ai créée en fait pour mon activité que je gère, c'est-à-dire pour mon agence SMM que je gère et puis mon équipe, tout et tout. Donc ici, voilà, c'est ça. Donc c'est ce que vous devez faire aussi. Et quand je clique sur ça, j'ai les informations par rapport à ça. Voilà, tout et tout. J'ai toutes les informations ici. On voit ici l'adresse du siège social, déclaration, tout et tout. Vous allez pouvoir voir ça. Donc vous aussi, si vous finissez de créer votre société, vous venez vous taper là, vous allez trouver le nom. Par exemple, une société que j'ai créée pour un client ici, je tape aussi ça, vous allez voir que ça va venir. Judith Company LTD. Voilà, c'est en même temps ici. C'est en même temps ici, Judith Company LTD avec l'adresse tout et tout. Ça, j'ai créé ça pour ce client le 5 mars 2021. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, je lui ai créé ça il n'y a pas longtemps. Je lui ai créé ça le 5 mars 2021 en cette année. Et voilà que toujours en mars, je vous fais cette formation, ce programme de formation, je vous montre tout. Donc, voilà, c'est fabuleux.
Donc c'est en fait ça, je voulais vous montrer en fait l'astuce là. Donc dès que vous venez ici, que vous voyez que c'est ici, sachez que c'est top, c'est bon. Votre société est créée et c'est registré dans les bases de données de UK. Donc c'est bon, c'est top. Vous revenez sur First Company et vous allez vous connecter. Vous voyez ici, moi je suis déjà connecté à mon compte. Vous voyez mon compte se déconnecter, je suis déjà connecté. Vous aussi, vous allez vous connecter avec votre mot de passe, tout et tout. Et maintenant, pour mettre ça en société de demande, pour mettre votre société en société de demande et ne plus payer d'impôts et des frais de maintenance, vous venez, vous cliquez sur paquet et puis vous venez sur c'est où je vais mettre ça en anglais. Voilà, donc vous venez sur package et puis je pense ça devrait être ici, non pas ici, voilà, c'est à ce niveau. Je me suis mélangé les pédales. Ok, c'est pas au niveau de package mais plutôt au niveau de company service, parce que j'ai fait un truc du genre il y a vraiment longtemps. Donc parce que moi je suis contraint, je paie toujours les frais de maintenance annuellement à cause de mon activité SME. Donc c'est au niveau de company service. Vous venez au niveau de company service, vous allez voir il y a demande company account, c'est à ce niveau. Deuxième option ici, après confirmation statement, deuxième option ici. Donc je vais mettre ça en français pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver en fait. Voilà, je l'ai déjà mis en français. Donc vous laissez paquet, service d'adresse, vous venez sur service de l'entreprise. Et ici on a compte d'entreprise dormant. Donc vous cliquez sur ça. Top, c'est bon. Service de compte d'entreprise dormant, voilà. Compte déposé dans les 24 heures. 39,99 € plus TVA, c'est top. Voilà, vous lisez chaque société vous êtes tenu de déposer des comptes sur une base annuelle. Si votre entreprise est classée comme demande, vous n'avez pas besoin de déposer des comptes complets. Vous voyez. Donc cependant vous devez déposer des comptes d'entreprise dormants. Donc c'est ça. Vous payez tout simplement ce qu'il y a ici, 39,99 € plus la TVA et c'est tout. Vous ne payez plus des frais de maintenance. Donc voilà, donc c'est ça. Comment ça fonctionne? Cliquez sur le bouton commencer, vous recevez un coup questionnaire par mail. Donc on va pas faire ça en fait. Je vais pas payer ça, je vais pas commander tout et tout. Je veux juste montrer la méthode ici. Donc comment ça fonctionne? Vous suivrez tout simplement les consignes qu'il y a ici. Vous cliquez sur le bouton commander, c'est le bouton commander ici. Vous entrez les détails requis et procédez au paiement et puis vous allez payer les 39,99 € . Vous recevrez un coup questionnaire par mail. Automatiquement, un message vous sera envoyé par mail où vous allez cliquer sur un lien, si je me rappelle très bien, pour répondre à des questionnaires. Tout simplement, ce n'est rien de compliqué. Et comprenez simplement vos réponses aux questions répondant à l'email. Donc, ensuite, vous allez répondre maintenant au questionnaire à l'email qui vous sera envoyé directement depuis votre boîte Gmail. Et c'est tout. Donc, First Formation va déposer cela auprès de Company Host dans un délai d'un jour ouvrable suivant l'achat, excusez, en fait, vous allez recevoir les informations et vous allez recevoir une notification qui va vous informer que Company House a accepté cela. Donc c'est ça ici, nous vous informerons par mail lorsque Company House a accepté les comptes. Ce service est renouvelable sur une base annuelle au coût de 39,5 € plus TVA. Donc ce service en fait, mettre une société en société de demande, vous devez renouveler cela sur une base annuelle comme c'est mis ici tout simplement. Donc ici on a ce qui est inclus: complétion, dépôt de formulaire, délai d'exécution rapide, confirmation. Donc c'est ça. Donc vous lisez tout et puis si c'est bon, cliquez sur commander. Une fois que vous cliquez sur commander, vous venez à ce niveau et vous entrez le nom de votre société. Donc par exemple, ma société, je vais mettre Global Elite Company Ltd. Donc Company Number, c'est le numéro d'entreprise que j'avais vu ici pour ma société par exemple. Ceci, c'est ça, ce qui est ici là, le numéro d'entreprise là. Ce qui est ici là, je vais retourner une fois. Voilà, Global Elite Company, voilà le numéro d'entreprise, c'est ça. Donc en fait, toute société offshore a en fait un numéro d'entreprise. Donc, je vous ai montré un document tout à l'heure. En fait où il y a le numéro d'entreprise en fait. Donc, vous allez tout simplement sur ce document et puis vous allez trouver votre numéro d'entreprise. Donc, vous copiez ça ici, coller et puis directeur fournit le nom du directeur de l'entreprise. Donc, c'est mon nom, tout simplement.
Et puis ici, voilà, chaque information peut vous laisser comme ça. Vous cliquez sur Save et Continue. Et maintenant, voilà, si vous entrez les détails, vous entrez, je vous ai déjà montré tout cela. À l'aide de facturation, vous cliquez sur Enregistrer, Continuer. Et puis vous allez payer à la caisse. Ici, voilà, vos coordonnées. Et puis vous allez payer confirmation. C'est à ce niveau vous allez payer à la caisse. Vous allez cliquer sur le bouton pour valider la commande et c'est tout. Automatiquement, vous serez débité et c'est fini. Vous allez maintenant aller tout simplement consulter votre base Gmail. Vous allez recevoir le message où vous allez répondre au questionnaire tout et tout. Et il suffit d'attendre pendant 1 à 2 jours. Et puis vous allez recevoir la confirmation que votre société a été mise en société dormante. Et là, c'est tout. Vous ne payerez plus d'impôts. Vous ne payerez plus des frais de maintenance exorbitants de 400 sterling par an. Et où vous allez mener des démarches complexes, des démarches compliquées, tout et tout, remplir des formulaires, faire des trucs très compliqués avant de faire la maintenance, tout et tout. Vous n'allez plus faire tout cela. Donc voilà, donc c'est ça, je viens de vous montrer. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo sur comment mettre sa société en société dormante. Donc c'est en fait tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez faire bon usage en fait de cette méthode. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la leçon prochaine pour d'autres aventures. Ben écoutez les gars, on est à la fin de cette vidéo. Et si tu as vraiment suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que le contenu t'a plu et que tu es vraiment dans le besoin en fait. Et pour ça, je t'invite à me laisser un gros like sur cette vidéo. Lâche-moi un gros like pour cette vidéo et partage cette vidéo en fait à tes connaissances qui sont dans le besoin, qui est également en fait une société offshore et qui aimerait mettre cela en demande pour ne plus payer des frais de maintenance et d'impôts et tout. Partage cette vidéo à tes connaissances, c'est hyper important. Et lâche un gros like. Maintenant, je tiens en fait à informer tous ceux-là qui ont une société offshore et après avoir suivi la vidéo n'arrivent vraiment pas à mettre leur société en demande de me contacter par WhatsApp pour que je puisse les aider après cela. Voilà. Maintenant, je posterai d'ici là beaucoup de vidéos, du moins beaucoup de contenu en fait, à commencer par des vidéos sur la création de compte Earner et l'obtention globale paiement service pour compte Earner personnel, compte Earner professionnel, parce que ça m'a été beaucoup demandé. Je posterai également d'ici là une vidéo complète sur comment se lancer en e-commerce en tant que débutant et aussi une autre vidéo sur comment se lancer en e-commerce en tant que débutant à partir de 0 ou à partir de 0 francs CFA. Je ferai des vidéos là-dessus et aussi je ferai des vidéos sur comment gagner de l'argent en tant que débutant, comment démarrer une activité en ligne quand tu es débutant et tout, les activités digitales et tout. Donc c'est ces contenus que je posterai d'ici là, d'ici 3 jours, chaque 3 jours je posterai ces contenus là. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo les gars. On se retrouve dans ces autres vidéos qui viendront par la suite pour d'autres aventures.